La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? En fin d'après-midi, les hommages se sont poursuivis à Cannes avec plusieurs centaines de personnes réunies à la mémoire d'Éric Comines. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés l'avocat en droit routier et dommages corporels, Michel Benezra. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. On vient d'entendre la veuve de ce gendarme de 54 ans, Éric Comines, dire que c'est la France qui a tué son mari par excès de laxisme, de tolérance. C'est vrai? Alors, la vraie question, c'est de savoir si la France a les moyens de mettre chaque personne qui commet une infraction routière derrière les barreaux. Alors là, c'est pas une. On parle de quelqu'un quand même qui en avait commise déjà 2 infractions routières, mais surtout qui avait 10 condamnations à son actif. Il était toujours titulaire du permis de conduire. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est quand même, ça reste quand même une question. Est-ce qu'on va mettre des personnes, même multirécidivistes, qui commettent plusieurs infractions derrière les barreaux avec des braqueurs, avec des violeurs? La vraie question, c'est ça, parce que les magistrats ont les moyens de placer les gens en détention, puisque le simple alcool au volant ou le simple stupéfiant au volant, la personne qui commet cette infraction encourt jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Mais ça n'entraîne pas un retrait définitif de permis de conduire. On a le cas, ou en tout cas l'impossibilité de le repasser par la suite. Encore une fois, cet individu avait déjà été contrôlé alcoolisé. Tout à fait. Alors, on ne sait pas s'il a déjà fait de la prison. On ne connaît pas le casier. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, la France n'a pas les moyens d'aller sur ces sanctions qui vont être de plus en plus sévères, puisqu'on l'a vu avec le refus obtempéré. Oui. On est passé d'1 mois à 2 ans d'emprisonnement, voire 5 ans pour les cas les plus graves. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Depuis 2022, on a autant de refus obtempérés que d'autres infractions, voire plus graves. 25 000, presque 26 000 refus d'obtempérer par an en moyenne, ce sont les chiffres, mais chaque année, seuls 7 000 font l'objet d'une condamnation. Vous dites les peines, finalement, ou en tout cas le durcissement des peines n'a pas forcément d'incidence sur le nombre de refus d'obtempérer. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de condamnations, d'après vous? Ce sont les tribunaux qui sont engorgés, qui ne font pas leur travail? Exactement. C'est-à-dire que si on a envie d'aller dans cet axe-là, il faut forcément durcir les condamnations, ce que les tribunaux ne font pas. Pourquoi? En réalité, il y a une seule raison, c'est qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons. Il n'y a pas assez de place dans les prisons. Donc il faut mettre les moyens, si on veut cette politique, d'aller rechercher effectivement la condamnation systématique pour quelle que soit l'infraction, qu'elle soit routière ou toute autre infraction, en tous les cas. La prison est la seule réponse? Non. Pardonnez-moi, parce que là, le problème... Non, c'est pas ce que je dis. La prison n'est pas la seule réponse, mais en tous les cas, ce que cherchent aujourd'hui les Français, c'est de mettre chaque individu derrière une prison. Ce n'est pas possible, il faut le savoir. Maintenant, il faut laisser le magistrat apprécier. C'est l'accès au véhicule qui devient... Alors, le permis de conduire, il y a des peines effectivement très lourdes. Pour, par exemple, un alcool, c'est jusqu'à 36 mois de suspension, voire annulation de permis en cas de récidive. Là, on a une arme par destination, presque, avec le véhicule. Et c'est toute la question. Est-ce que la personne a vu le gendarme? Et dans ce cas-là, si elle a vu le gendarme et que lui a foncé dessus, on n'est plus sur un homicide involontaire, on est sur des violences volontaires avec arme par destination, ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, peut-être. Alors, ce que dit effectivement pour sa défense, conseillé évidemment par son avocat, le chauffeur, c'est qu'il n'a pas vu, évidemment, le gendarme. L'enquête le dira.